Bonsoir bien-aimés en ce Tuesday Solution Miracle ou mardi Solution Miracle dans la présence de Dieu où nous sommes connectés pour encore un message puissant et pour le temps fort du temps de prière. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Et on se retrouve encore ce soir. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, vous qui êtes connectés présentement en ce programme de Tuesday Solution Miracle. Dieu est bon, Dieu est avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi avant de prier, nous voulons lire d'abord 3 passages bibliques et ensuite ça nous permettra d'entrer dans le message de ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons lire dans Jean chapitre 15 à compter du premier verset jusqu'au 7e verset. Et puis Marc 5, verset 24 à 34. Et puis Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Nous allons lire dans Jean chapitre 15, Jean 15, Jean chapitre 15, verset 1 à 7, je lis au nom du Seigneur. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7e. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 à compter du verset 24e jusqu'au 34e verset. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Jean chapitre 5, dernier passage, un passage que nous connaissons, versets 1 à 9. Jean chapitre 5. Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte, je préfère qu'on s'arrête là. Jean 15, 1, 7 et puis Marc 5, verset 24 à 34. Alléluia. Pour gagner le temps. J'aimerais encore adorer le Seigneur ce soir avant d'entrer au profond, dans le vif du sujet de notre exhortation de ce soir. Mekarabushi kandaraya baba. Mekarabush kendere skondorias karabusi kendere. Mamondoros kindaria baba sakayama. Mekarabush kindere boko shikendere. I put you in front
In front of my melody, you are all that matters. You are all that matters. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, oh, 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 you are all that matters. What would I live for if I don't have you in my life? What would I have again if you take the Holy Ghost? What would I become of me if I didn't see your light? What would I be seen of me if you didn't hold my hand? Now I've come be realize. Now I've come to realize that you are all I have. You are all that matters. You are all that matters. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, oh, 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 you are all that matters. What would I live for if I don't have you in my life? What would I again if you take the Holy Ghost? What would have become of me if I didn't see your eyes? What would have been said of me if you didn't hold my hand? Now I've come to realize that you are all I have. You are all that matters. You are all that matters. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde, afin que je puisse transmettre, Seigneur mon roi, ce que tu as arrêté de ton conseil à ton peuple ce soir. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter ta croix en ce moment est là où ils sont, dans leur salon, dans leur salle de séjour, présentement avec leur autorisation, nous pénétrons dans leur maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire 2 passages puissants et riches en révélation, ou plus ou moins 3 passages. Alléluia, mais le 3e nous n'avons pas lu pour gagner notre temps. Nous avons lu dans Jean chapitre 15, 1 à 7, et puis Marc chapitre 5, 24 à 34. Alléluia. Voilà pourquoi le thème de notre exhortation ce soir, nous l'intitulons « La connexion pour votre miracle ». Alléluia. La connexion pour vivre le miracle. Alléluia. Bien-aimés, quand nous avons lu le premier passage dans Jean chapitre 15, verset 1 à 7,
c'est Jésus-Christ qui parlait à ses disciples en s'adressant à eux pour parler du serment et Seigneur, et les autres branches qui devaient être attachées à l'arbre. Alléluia. C'est pourquoi il disait qu'il devait être lié au sarment. Il devait être lié à la branche pour produire des fruits. Ainsi, il a utilisé cette métaphore pour parler de la même manière que si nous sommes liés à lui, c'est alors que nous produirons du fruit. Et il a dit dans le dernier passage de 34 que ainsi, nous pouvons tout demander au Père et le Père nous l'accordera. Donc c'est pour seulement montrer qu'il y a connexion. Parce que quand une branche n'est pas connectée à l'arbre, il ne peut pas produire de fruits. Donc pour qu'il y ait miracle, il faut que la branche soit connectée à l'arbre. Il faut que la branche soit connectée au sarment. Alléluia. C'est alors qu'il y aura miracle. C'est pourquoi nous parlons de la connexion pour le miracle. Alléluia. Et par définition, lorsque nous parlons de connexion, c'est la liaison, c'est l'enchaînement. Alléluia. Qui veut seulement dire le raccordement, alléluia, d'un appareil électrique à un circuit ou deux appareils électriques. C'est ça la connexion. Donc, il y a un reliement, il y a un rattachement, il y a un enchaînement. C'est là que nous parlons de connexion, alléluia. C'est pourquoi il y a trois conditions à remplir pour qu'une vie porte de fruits. C'est que Jésus nous a dit, alléluia. La première chose, c'est être purifié, alléluia. Selon Jean chapitre 13, verset 10. Et la deuxième chose pour qu'une vie porte des fruits, c'est de demeurer en Christ. Selon Jacques chapitre 1, verset 22 à 25 et Jacques chapitre 15, verset 7. Si une personne veut demeurer en Christ, alléluia, porter du fruit, il faut qu'elle demeure en Christ. Or, demeurer, ça sous-entend aussi qu'il y a connexion. Tu ne peux pas vivre ou produire des fruits ou vivre des fruits si tu n'es pas connecté à Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu vas demeurer en Christ. C'est alors que tu pourras produire des fruits. C'est alors que tu pourras vivre ton miracle. Et la troisième chose, pour qu'une vie puisse porter du fruit ou voir les résultats de votre solution, c'est l'obéissance. Obéir. Selon 1 Samuel chapitre 15, 22, 23 et puis 2 Jean chapitre 9. Alléluia. Voilà les trois conditions pour qu'une vie puisse porter du fruit. C'est être purifié, c'est demeurer en Christ et c'est obéir, alléluia, à Dieu ou au Seigneur. Être connecté ou la connexion sous-entend demeurer en Christ, alléluia. Et cela signifie d'une part confesser et abandonner tout péché. Alléluia. Et quand on parle du péché ici, c'est la pratique du péché. Parce que quand on parle du péché, il faut que nous puissions comprendre que un enfant de Dieu peut tomber dans le péché, mais cependant, il ne peut pas pratiquer le péché. Il y a deux nuances ici. Tomber dans le péché, c'est autre chose, et pratiquer le péché, c'est autre chose. Quand tu es enfant de Dieu et que tu veux vivre ton miracle, tu ne dois plus pratiquer le péché parce que tu es devenu une vie nouvelle. Voilà pourquoi la Bible dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi tu ne peux pas pratiquer le péché. Selon que nous dit dans le livre de 1 Jean, tout celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. La pratique du péché, c'est une vie qu'une personne mène lorsqu'elle n'a pas du tout Christ. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu peux tomber dans le péché. Ce n'est pas ta vie de tous les jours. Mais il s'est fait que tu as commis une erreur et que tu es tombé dans le péché. Là, c'est différent de la pratique du péché. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais qu'on puisse d'abord comprendre cette nuance-là. Alléluia. C'est avoir des intérêts que Christ peut bénéficier de toi. C'est ça la connexion. Avoir des intérêts que Christ peut bénéficier de toi. Et quand tu es connecté de cette manière, c'est alors que tu peux vivre le miracle. C'est alors que tu peux vivre la solution. Alléluia. Être connecté, c'est aussi vivre une vie que Christ approuve. Alléluia. D'autre part, c'est se décharger sur Christ de tous nos fardeaux et puiser en lui vie, force et sagesse. Selon que nous pouvons lire dans 1 Samuel chapitre 1, verset 12 à 15 et puis verset 17 à 18. Je n'ai pas le temps pour lire cela. Alléluia. Alors, il arrive des fois que nous ne soyons pas conscients peut-être de la connexion. Alléluia.
qui ne seront pas toujours conscients de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup de gens pensent que la présence de Dieu, c'est par les frissonnements qu'on a dans le corps. Alléluia. Tu peux ne pas des fois sentir les frissonnements, mais la connexion s'est faite au niveau de l'esprit. Mighty God. Ce n'est pas au niveau de la chair, ce n'est pas au niveau du corps. C'est pourquoi tu ne peux ne pas sentir des frissons, des frissonnements ou la chair de poule dans ton corps. Même si tu ne sens pas ça, cela ne veut pas dire que tu n'es pas connecté. Parce que la connexion s'est faite au niveau de l'esprit et au moyen de la foi. Mighty God. C'est pourquoi j'ai dit et je le répète. Il arrive des fois qu'on ne soit pas toujours conscient de la présence de Dieu, car cette présence, ce n'est pas quand on ressent seulement les chairs de poule, les frissonnements. Des fois, on ne peut rien sentir, mais alors que nous sommes réellement connectés avec Dieu. Mighty God. Alors que Dieu est présent, même si tu ne sens pas les chairs de poule, même si tu ne sens pas les frissons, parce que la connexion s'est faite au niveau de l'esprit et au moyen de la foi. L'important est de ne rien faire qui nous sépare de la présence de Dieu pour vivre notre miracle. Alléluia. Et ne pas tolérer ce qui nous fera priver de sa présence et qui nous séparera de Dieu. Parce que la connexion s'est faite au niveau de l'esprit, je me le répète, et non au niveau de la chair. La connexion ne se fait pas au niveau de la chair. La connexion ne se fait pas au niveau des sensations, des frissonnements. Mais c'est au moyen de l'esprit. Au niveau de l'esprit. Et c'est par la foi. Mighty God. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Que faut-il savoir cependant de la connexion pour vivre votre miracle? Mighty God. La première chose que nous devons savoir en ce qui concerne la connexion pour vivre votre miracle, la première chose, c'est que vous devez comprendre que la connexion se fait de manière intentionnelle. C'est-à-dire qu'elle doit se préparer. C'est pourquoi lorsque vous venez dans ce programme de toutes les solutions miracles, vous êtes préparé. Vous venez à la rencontre du Seigneur pour être connecté avec le Seigneur afin de recevoir gain de cause. C'est pourquoi la première chose qu'on doit savoir de la connexion se fait d'une manière intentionnelle. La connexion ne se fait pas d'une manière au hasard, d'une manière hasardeuse, mais c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'elle se prépare. Depuis la maison, tu t'es préparé pour être connecté à Christ. Elle ne se fait pas d'une manière hasardeuse. Tout est planifié depuis la maison. Quand vous allez à l'église, vous vous préparez à rencontrer le Seigneur au moyen de l'oration, de la louange et de la parole qui sera prêchée. De la même manière, comme vous savez que chaque mardi, nous avons notre programme de tous les solutions miracles, vous êtes déjà préparé pour être connecté à ce programme et être soutenu au moyen de la prière et l'exhortation qui sortira. Alléluia. Ça se prépare. La connexion se prépare. Elle ne se fait pas d'une manière hasardeuse. Alléluia. Car vous venez dans ce programme avec un but de recevoir gain de cause. Tout est planifié. Alléluia. C'est avec intention de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. C'est ça la première chose, la première raison pour laquelle nous devons comprendre sur la connexion. Elle se fait d'une manière intentionnelle et non d'une manière hasardeuse. La deuxième chose que nous devons comprendre sur la connexion pour vivre votre miracle, la connexion doit se désirer. Parce que sans désir, il n'y a pas de connexion et aucune profondeur ne peut arriver dans ta vie si tu ne désires pas cette connexion. Mighty God. Bien-aimé, la deuxième chose que nous devons savoir sur la connexion pour recevoir votre miracle, vous devez la désirer. Là où il n'y a pas de désir, il n'y aura pas de connexion. Quand tu veux quelque chose et que tu la désires, c'est alors que tu seras connecté de manière à recevoir ta solution ou ton miracle. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a aucune profondeur ne peut arriver dans la vie si vous ne désirez pas cette profondeur. C'est pourquoi la connexion doit se désirer. Et la troisième chose
que nous devons savoir sur la connexion est que c'est une affaire personnelle et individuelle. Bien-aimés, on peut être nombreux dans une salle de prière, d'adoration, mais la manière de chercher Dieu peut différer d'un frère à un frère, d'une sœur à une sœur, d'un groupe de gens à un autre groupe de gens. Alléluia. Parce que c'est un problème maintenant d'individualité. Alléluia. C'est pourquoi ce que nous devons savoir sur la connexion pour recevoir votre solution, votre miracle, vous devez comprendre que la connexion s'est faite de manière individuelle et personnelle. Car notre Dieu est un Dieu d'individualité. Notre Dieu est un Dieu de particularité. C'est-à-dire que tu dois rechercher ta marque déposée. Tu dois rechercher ton empreinte quant à la manière de toucher Dieu. Mighty God. Ne touchez pas Dieu comme tout le monde. C'est ça la troisième chose que tu dois comprendre sur la connexion. Elle doit se faire de manière individuelle. Ta propre marque, comment tu cherches Dieu pour te connecter à Dieu afin de recevoir ton miracle ou ta solution. Alléluia. Et ton empreinte, ta manière, comment tu peux toucher Dieu qui doit être différent des autres. Et c'est cela qui marque le plus Dieu lorsque tu le touches différemment des autres. Ne sois pas monsieur tout le monde. Ne sois pas madame tout le monde. Alléluia. Et ta particularité dans la manière de saisir Dieu pour vivre ton miracle. C'est cela même la révélation. Parce que la loi est pour tous. Mais la révélation est particulière. C'est un problème d'individualité. Alléluia. La loi peut être pour tout le monde. Mais la révélation que l'on saisit par rapport au message qui est libéré, la révélation que l'on saisit par rapport au message ou à la lecture que nous faisons de la parole de Dieu est différente de l'un tout comme de l'autre. Parce que c'est la révélation qui donne un déclenchement pour recevoir votre miracle. Tu peux lire le même verset, mais il y aura un jour où ce même verset dont tu fais la lecture, tu auras un déclic et tu recevras une révélation et c'est ça qui te produira le miracle. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te démarquer de la foule en te connectant avec le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir ton miracle. Ne fais pas les choses comme tout le monde, quand bien même tu es critiqué. Même si tu es mal compris, dans ta maladie, dans tes difficultés, dans tes problèmes, ne fais pas ce que tout le monde font. C'est cela ta particularité. Tu dois encore savoir ceci. Fais tout pour marquer Dieu en ton temps et en ta saison. À ton époque, pendant que tu es sur terre. Ne passe pas inaperçu. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a étonné Dieu. C'est le centenier romain qui est venu supplier Jésus-Christ pour qu'il puisse guérir son serviteur. Jésus voulait bien aller dans sa maison. Mais le centenier a dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi qui suis militaire, j'ai des subalternes en dessous de moi. Et quand je leur donne de l'ordre, dis faites ça, ils le font. De la même manière, si toi tu dis seulement un mot, la parole que tu diras guérira mon serviteur. C'était une particularité de ce centenier. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Alléluia. Il était un Romain. Mais il a reçu la connexion parce qu'il est venu avec une particularité dans sa foi. C'est pourquoi si tu veux vivre le miracle, tu dois te connecter au moins de l'esprit et au moins de la foi. Que ta foi soit authentique, que ta foi soit particulière, non pas comme monsieur tout le monde, non pas comme madame tout le monde. Alléluia. Pour recevoir le miracle. Parce que cette femme qui avait le coulement du sang depuis 12 ans, la Bible dit elle a tout dépensé auprès des médecins sans rien obtenir, sans avoir de guérison. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a eu la bonne information, la révélation que Jésus était arrivé dans le territoire. Elle s'est dit en elle-même,
J'irai à son rencontre. Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Elle a recherché la connexion. Et lorsqu'elle est sortie de chez elle, avec cette pensée, malgré que tout le monde touchait Jésus, mais le toucher de cette femme était un toucher particulier, au moins de sa foi. Et ce qu'elle avait décidé depuis la maison, elle a pu obtenir le miracle de la guérison de l'écoulement du sang qui s'arrêta à l'instant même qu'elle toucha au moins de sa foi. Mighty God. Elle a obtenu le miracle. Parce que c'était une foi authentique et individuelle. La connexion avec Jésus. C'est pourquoi Jésus sentit en lui qu'une force était sortie de lui et est entrée dans cette femme. Et la femme a été guérie. Il a dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, comment tu poses cette question? C'est comme une question bête. Parce que tout le monde te touche. Mais Jésus a senti une force était sortie. Parce que le toucher de cette femme était différent du toucher de la foule. C'était une particularité de la connexion qui a fait en sorte qu'elle puisse recevoir son miracle. Je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Voilà pourquoi nous voulons prier. Alléluia. Ce soir, afin que tu puisses recevoir ta solution ce soir. Tu vas commencer à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur ce soir pour ce message sur la connexion. Tu dois te connecter avec Christ. Quand je parle de connexion, il y a des ceux qui se connectent avec le monde invisible occulte. Je ne parle pas de cette connexion. De connexion dans le monde occulte, connexion dans les choses mauvaises. Mais je parle de la connexion véritable avec la présence du Seigneur Jésus-Christ. Comme cette femme, elle a été connectée par le toucher du bord du vêtement de Jésus-Christ. C'est là qui lui a donné le miracle. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas commencer à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Mekarabobo shekeneri bébé. Ikanaria bobo shokondoro sakanaria mama mama. Mekanaria bobo shekeneri bébé. Ikanaria bobo shokondoro sakana mama. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur merci pour le message de ce soir. Commence à les remercier. Commence à les remercier. Dis merci. Ma broche kinara bobo shekeya baba. Remercie le Seigneur ce soir. Remercie-le pour ta grâce. Remercie-le pour la connexion. Remercie-le parce que tu vas vivre l'attouchement de Dieu ce soir. In the name of Jesus, mighty God. Alléluia. Répète après moi ce point de prière. Mekarabo shekeya baba. Tu vas répéter après moi ce point de prière. Très important. Alléluia. Mekanarobo shekende bébé. Mamondoro sakama mamandada baba. Mekarabobo shekeya nada baba. Elo sika reka mamondoro sheke. Inarabo sokondoro shikanara mama. Mamondere sheke meme kondoro shkinaraba. Roko shkinderebe kondoro sababa. Mamondoro shekendere meme shekendebe. Elo sikana mama. O raskana rabobo shekeneme. Menoro sikana mama. Répète après moi ce point de prière. Oh Seigneur, vois cette situation qui a duré et qui fait pleurer ma vie. Ce soir, mets un terme, une fin à cela. Et par l'autorité que tu m'as donnée, je viens la renverser au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à déclarer au nom de Jésus. Rekabobo shekanaraboboso. Mets fin à ce problème. Mets fin à cette situation. Que le Seigneur intervienne. Commence à déclarer. Je refuse cet état. Je refuse cette situation. Comme cette femme à la perte de sang qui avait tout dépensé auprès des médecins. Elle en avait marre. Elle n'avait plus d'argent. Mais elle s'était décidée. Si elle avait mis la honte au devant d'elle, elle n'allait pas recevoir son miracle. Elle a pris la décision de quitter avec cette maladie, l'écoulement de sang. Elle a pris la décision. Prends aussi la décision ce soir. Commence à dire à Dieu que tu es fatigué de cette situation. In the name of Jesus.
commence maintenant à mettre fin à cette situation de par l'autorité que Dieu te confère dans le nom de Jésus. Commence à renverser cette chose qui te fait pleurer. Commence à renverser cette situation de maladie. Commence à renverser cette situation d'humiliation. In the name of Jesus. Notre deuxième point de prière. Répète après moi. Oh Père, vois la moquerie des gens et de mes ennemis qui disent que tu n'es pas capable d'intervenir dans mon état, que tu n'es pas capable d'intervenir dans ma situation. Agis, Père, non pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. In the name of Jesus. Allez, commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Demande l'intervention de Dieu dans ta situation. L'intervention de Dieu dans ton cas. À cause des gens qui commencent à dire que Dieu est incapable d'agir dans ta vie, que tu es un chrétien, que tu pries, mais on ne voit pas les résultats. Commence à demander l'intervention de Dieu, qu'il agisse non pas à cause de toi, mais à cause de son nom. Parce que Dieu n'aime pas qu'on puisse dire qu'il est incapable de pouvoir agir dans la vie de ses bien-aimés. Commence à demander l'intervention de Dieu dans ta situation, qu'il intervienne ce soir. Rekabosh kindarababoso, rokakabobosh bébé, mekalou kekoros karababoso. Reçois cela au nom de Jésus. Qu'il intervienne dans ta vie. In the name of Jesus, mighty God. Amen. Notre troisième point de prière et avant-dernier. Répète après moi. Ô Père, toi l'Éternel des armées, terrible dans le combat, Jéhovah Sabaoth de ma vie, localise tous mes ennemis qui veulent mon malheur et ma souffrance et me voir toujours pleurer, rester dans la situation de mon état. Et que l'ange de l'Éternel sorte et les frappe comme tu l'avais fait pour ton peuple contre l'armée de Senchérib, dont 185 000 hommes assyriens moururent ce jour-là au nom de Jésus. Allez, demande l'intervention de Dieu. Qu'il intervienne contre tous ceux qui sont les ennemis de ta vie, de ta destinée, de ta prospérité, de ta guérison. Car notre combat, ce n'est pas par rapport aux hommes charnels, mais c'est un combat spirituel par rapport aux ennemis qui sont les démons et les diables. Alléluia. Que Dieu commence à les frapper. Allez, commence à déclarer maintenant in the name of Jesus. Que Dieu frappe tous ses ennemis dans le nom de Jésus. Comme il avait frappé l'armée de Senchérib, 150 000, 185 000 hommes. Alors qu'Israël était en position de faiblesse, dans le nom de Jésus, que l'intervention de Dieu, que l'épée de Dieu soit élevée afin de frapper et exterminer tous ces ennemis qui combattent ta vie in the name of Jesus. Notre dernier point de prière, répète après moi. Si mes ennemis se sont réjouis de mon état, de ma situation, dans les chapitres passés de ma vie, et les années antérieures. Mais pour cette année, ce que je sèmerai, je le moissonnerai. Ce que je sèmerai de bon, je le moissonnerai. Ce que je planterai, je le mangerai. Je mangerai les fruits de mes semences. Et ma semence parlera au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à déclarer au nom de Jésus que ta semence parle. Ce que tu as semé, Dieu va les récolter. Je ne parle pas de ce que tu sèmes de mal. Je parle de ce que tu sèmes de bon. Que Dieu puisse te visiter. Dans le nom de Jésus, tu mangeras, tu monteras, tu vivras la main de Dieu. Commence à déclarer, ma broche, kikapoche, kereboso, rekakaboboche keraba. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus, cette année, ce que je vais planter, je vais le cueillir. Ce que je vais semer de bon, je vais les récolter dans tous les domaines et aspects et sphères de ma vie. In the name of Jesus, mighty God. Garde le silence maintenant, je vais prier pour toi. Toi qui es malade,
Prends juste un verre d'eau. Mighty God. Que ce soit l'eau minérale, l'eau du robinet. Prends ce verre d'eau. Tiens-le entre tes mains. Je vais prier pour cela. Quelle que soit la maladie, c'est au travers de cette eau qu'il y a connexion. Nous faisons les choses par la foi et non par la vue. Crois à ce que nous sommes en train de faire présentement. Prends ce verre d'eau, quelle que soit la maladie. Tu as le problème de tension artérielle, tu as le problème de maladie, n'importe quelle maladie. Prends seulement un verre d'eau. Je vais prier pour ce verre d'eau. Et ensuite, tu vas boire et commence à déclarer pour ta guérison. Tu as un problème qui te complique. Ce même verre d'eau, tu vas le saisir alors que je vais faire la prière pour toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te recommande tous les bien-aimés qui ont une difficulté quelconque, problème de santé dans le corps, alors qu'ils tiennent ce verre d'eau. Je prie, Père, que cette eau soit transformée en ton sang. Car la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Que ce sang purifie leur corps. La Bible dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Que cette eau qu'ils ont saisie, Éternel mon roi, que la connexion soit faite, que ce soit ton sang pour apporter la guérison qu'ils veulent dans leur corps de la maladie, pour apporter la solution à leurs difficultés, problèmes. In the name of Jesus, pendant qu'ils touchent à ce verre, que les miracles puissent pénétrer dans ce verre. In the name of Jesus, alors qu'ils prendront ce eau. Seigneur mon roi papa, s'il y a des semences mauvaises, empoisonnement, Éternel mon roi, au travers de cette eau, qu'ils puissent vomir toutes les semences maléfiques que le diable a plantées en eux. In the name of Jesus, mighty God. Sanctifie cette eau, purifie-la, et quand ils la boivent, qu'un miracle puisse survenir dans leur vie et qu'ils vivent ta main puissante la solution. In the name of Jesus, mighty God. Ainsi j'ai prié. Amen. Prenez cette eau. Pendant que tu prends l'eau, déclare la victoire, déclare la guérison. In the name of Jesus. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison, pour la solution. In the name of Jesus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de tous les solutions miracles. Soyez bénis et que Dieu vous soit favorable. Bien-aimés, connectez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications sur cette chaîne YouTube, Apôtre Guy Pascal Kalubi Pamuzo officiel. Likez la vidéo, partagez massivement afin de faire bénéficier aussi cette exhortation, ce message et ce temps fort de prière à d'autres bien-aimés qui sont aussi dans le besoin. Alléluia. Et si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro plus 27 78 ou 78 comme le disent les Belges, 425 27 26. Alléluia. On pourra vous accompagner, vous suivre et vous conseiller et garder contact. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Bye. Ciao.